Alors voilà, on est rendu au moment de débuter notre neuvième de 12 ateliers. Alors, bienvenue à tout le monde qui sont présents ici dans la salle par exception P310 cette semaine. On retourne au Z110 pour les 3 prochains ateliers et aussi aux personnes qui sont présentes via la retransmission en ruissellement vidéo et puis dans certaines salles là, du campus incluant Saint-Hyacinthe et Trois-Rivières. Alors, aujourd'hui, dans le titre, il est question de pleine conscience, de présence attentionnée vis-à-vis les mouvements. Alors, je vais tout simplement intégrer ça de façon très intégrée à une session qu'on pourrait appeler de méditation formelle classique, là, où ceux qui sont déjà au courant du genre de pratique qu'on fait, d'exercices qu'on fait, où on passe de façon très systématique du souffle, après ça au corps, après ça au son et aux pensées, aux émotions. Alors, dans la partie souffle et du corps, bien, on va souligner l'aspect de présence au mouvement qui peut nous aider à nous ancrer dans l'instant présent. Hein. C'est toujours l'objectif de nos exercices, de s'ancrer dans l'instant présent en mettant, en décidant de façon délibérée de porter attention à un objet qu'on choisit, comme le souffle ou comme un mouvement ou le fait qu'on se concentre sur les sons et les bruits qu'on peut entendre. Alors, des bruits qui pourraient être des distractions en temps normal nous sont utiles pour nous aider à nous ancrer dans l'instant présent. C'est la philosophie de cette approche-là. Alors, délibérer, porte attention à l'instant présent. Et l'autre petite caractéristique importante de se rappeler, c'est qu'on essaie de mettre à pause notre réflexe, notre pilote automatique de juger, d'étiqueter, de dire ça, j'aime ça j'aime pas ça, ou ça, je voudrais m'en débarrasser, je veux éviter ce moment-là. Alors, contrairement à un réflexe bien humain et bien normal, là, on essaie d'être observateur, d'être témoin, de reconnaître ce qui est présent, sans vouloir s'en débarrasser, et dans un sens, en se reposant, en se donnant congé de se battre contre... et de ce temps-là, ces semaines-ci, on dirait que la nature est un maître zen par excellence. Elle nous envoie constamment des messages de printemps hivernal. Jacques Godbout avait dit que chaque saison, hein, on a 12 saisons, c'est que, par exemple, quand on passe du 23 mars au 23 avril, c'est le printemps hivernal. Puis du 23 avril au 23 mai, c'est le printemps printanier. Puis du 23 mai au 23 juin ou 20 juin, c'est le printemps estival. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont mis le printemps printanier, là, mais si vous l'avez vu. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on peut passer plein d'énergie à se désoler, à se frustrer, ou l'accueillir sans peut-être non plus, c'est pas l'idée de s'en réjouir, mais de l'observer tel qu'il est. Bon, ça c'est un exemple qui nous est commun. On a chacun dans nos vies des choses plus importantes qui nous défient. Alors voilà. Alors c'était la juste d'introduction. Alors je vous invite tout simplement à baisser les paupières si le cœur vous en dit, pour essayer de vous concentrer à partir des objets qu'on a parlé, qu'on a mentionnés, vous ancrer dans l'instant présent. Avec cette petite consigne de déposer, autant que faire se peut, un demi-sourire sur vos lèvres. Alors, dans le contexte de ce que vous vivez ces temps-ci, est-ce que vous arrivez à déposer un demi-sourire sur vos lèvres? Ou est-ce que vous êtes dans une tourmente, une tempête personnelle qui fait que votre visage est crispé? Quoi qu'il en soit, observez. Et si on veut, oui, cultiver autant que possible le demi-sourire, mais on observe avant tout quelle est notre mimique, quelle est la couleur de notre moment actuellement.
maintenant qu'on a porté attention ici et maintenant à notre mimique faciale, on peut se rappeler aussi les 3 consignes de base. On met le mode faire ci, faire ça, à pause. Ce mode faire qui est tellement utile pour notre vie habituelle, mais qui prend parfois trop de place par rapport au mode être. Alors on essaie de mettre en avant-plan de notre conscience le mode être, en se donnant congé des rôles qu'on a. Le rôle d'être un gars ou une fille, d'être un professionnel ou être un étudiant, ou être les rôles professionnels ou occupationnels qu'on a, les rôles familiaux, les rôles d'amitié et autres. Juste essayer de cette identité de rôle qui prend tant de place aussi, de la mettre à pause pour essayer de redonner un peu de place à l'être fondamental que vous êtes, au-delà même du nom que vous portez. Prendre congé même de son propre nom pour quelques instants. Et être, laissez votre identité fondamentale respirer. Pas de rôle à jouer, rien à faire autre que d'être ici et maintenant et être vraiment ici. Donc, profiter d'un petit 45 minutes où on peut être dans un lieu, puis qu'on n'a pas à courir d'un bureau à l'autre, d'un building à l'autre. Alors, vous me pardonnez l'anglais. No role to play, nowhere to go, nothing to do. Alors, je vous invite à essayer de déposer votre attention, de porter votre attention sur les sensations physiques, les mouvements du corps associés à la respiration, au souffle. Vous pouvez mettre une main sur l'abdomen et percevoir la paroi abdominale qui s'élève à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Même chose avec le mouvement peut-être du thorax et des épaules. La sensation de l'air qui entre dans les narines à l'inspiration et qui sort à l'expiration. Alors, je vais vous donner vos premières secondes de silence. Je vais me taire pour quelques moments et je vous invite à essayer de porter attention aux manifestations physiques du souffle et quand, comme naturellement et nécessairement ça va arriver, votre esprit va se mettre à vagabonder dans le passé, dans l'avenir et que la respiration va se faire inconsciemment. Au moment où vous vous en rappelez, vous êtes dans l'instant présent, vous ramenez doucement, gentiment votre attention sur les manifestations physiques du souffle. Allons-y.
encore pour quelques moments, de façon délibérée. On choisit de viser, de porter attention aux manifestations physiques du souffle pour s'ancrer dans l'instant présent. Puis en essayant de mettre à pause notre réflexe d'étiqueter le moment comme agréable ou désagréable et de l'accueillir tel qu'il est. Alors, pour côtoyer l'instant présent, c'est de rester présent de façon attentionnée. Le souffle est un ancre bien utile, mais souvent, les gens trouvent difficile d'y arriver et à partir du souffle, on peut observer d'autres caractéristiques que le souffle lui-même, c'est-à-dire tout naturellement les sensations physiques qui sont présentes. Alors si vous avez pu mettre vos 2 pieds bien ancrés au sol, vous sentez le contact des pieds avec le sol. Vous pouvez porter attention dans l'instant présent au contact de votre corps avec la chaise, le banc sur lequel vous êtes assis. Alors, on dit porter attention aux sensations physiques du corps comme un tout. Ou encore, s'il y a une région du corps qui est tendue, que ce soit les mâchoires crispées ou tension dans le cou, dans le dos, ou une cheville, une épaule, on peut aussi mettre l'attention sur la tension et inspirer vers la tension et expirer à partir de la tension en observant ce qui se passe. Et si l'esprit se met à tournoyer, à dire, bon, pourquoi j'ai de la tension dans le dos, pourquoi, et etc., on essaie de ramener doucement, gentiment l'attention sur le souffle et les sensations physiques. Et on observe si c'est stable ou si ça varie. Alors, du poste d'observation du souffle, on peut porter attention aux sensations du corps comme un tout ou à un endroit plus tendu s'il y a lieu.
peut arriver parfois que on ait un picotement, par exemple, sur le front qui devient vraiment achalant. Alors, on essaie d'observer, de voir comment ça se passe dans l'instant. Mais si ça devenait nécessaire pour vous d'aller frotter le picotement pour qu'il arrête, on donne comme consigne de déplacer votre main, votre bras, en pleine conscience. Donc, on va dire, OK, je vais faire partir le picotement sur le front, mais je vais être bien attentif, bien attentive au déplacement de ma main dans l'instant présent. Alors, quand survient un engourdissement ou un picotement ou quelque chose, on a deux choix. Une première option, c'est d'observer à partir du souffle, d'observer l'évolution de ce picotement, de cette tension, ou encore de se déplacer la main ou déplacer, si c'est la cheville ou l'endroit où vous ressentez une tension, un malaise, en étant attentif au mouvement. Alors, je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, peut-être en portant attention aux muscles qui participent au fait de passer de la position assise à debout. Alors, comme on mentionnait quelques mouvements en pleine conscience, on va y aller super de base. Mouvement qu'on a déjà fait, que Thich Nhat Hanh utilise dans sa petite série de mouvements en pleine conscience. Donc, c'est peut-être la façon la plus facile d'arriver à porter attention à l'instant présent, c'est quand on essaie de porter attention au fait, par exemple, de lever les bras à la hauteur des épaules, puis de redescendre en étant attentif au mouvement. Alors, on va tout simplement partir de la position des deux mains le long du corps et monter les bras jusqu'aux épaules en portant attention. Puis si vous vous mettez à penser à d'autres choses, vous essayez de ramener votre attention sur vos bras qui se lèvent, les muscles, sensations physiques. Et après ça, on baisse tranquillement. Alors, essayez de voir si vous êtes capable de suivre l'instant en bougeant comme ça. Alors, on vient de le faire une fois. Je vous laisse le faire 3 autres fois en essayant le plus possible d'être présent au mouvement de vos bras qui s'élèvent jusqu'aux épaules et qui s'abaissent.
votre rythme. Alors, on peut maintenant porter attention aux bras qui sont au repos et sentir l'effet des mouvements qu'on vient de faire. Puis pour un instant, portez attention aux mains. Est-ce que vous avez des sensations dans les mains? Et puis un autre mouvement maintenant, si vous voulez vous asseoir en essayant d'être attentif aussi à tous les muscles qui sont mis en valeur. Alors, quand vous êtes complètement emporté par la tempête en anglais ils disent the mind, des fois on dit le petit hamster qui roule, pensez à ci, pensez à ça, débat interne, puis que vous aimeriez pouvoir avoir un peu de pause, s'asseoir puis porter attention au souffle peut être parfois difficile dans le sens que la machine automatique n'est pas arrêtable. Alors de marcher en portant attention à notre marche méditative ou tout simplement faire des mouvements comme on vient de faire peuvent être utiles comme façon de... Parce que pendant qu'on bouge, si on porte attention aux bras, ça peut nous aider à être présent. Puis de la même façon, les sons aussi. On peut être attentif aux sons et aux bruits. Et ça peut nous aider à prolonger des moments d'observation neutre, d'observation tranquille. Ou pas tranquille du tout. Parce que pendant qu'on se donne cette occasion-là, on observe ce qui est. Et si ce qui est, c'est que la tempête des pensées est présente, elle aussi, on essaie d'éviter de se battre contre, puis on l'accueille, on l'observe. Alors on tend vers observer soit le souffle, le corps comme un tout, le corps dans des lieux de tension, ou les sons, mais si ce qui domine et s'impose, c'est des pensées, c'est des émotions, on les accueille aussi. C'est une attitude qu'on cultive. Alors, je vous invite maintenant, à partir du souffle, de porter une attention particulière au son, d'essayer d'être attentif au son, au bruit, comme des occasions d'être dans l'instant présent, ici.
évidemment, l'esprit se met à vagabonder. On essaie de ramener doucement, gentiment l'attention sur les sons. Alors, tout en essayant de préserver le demi-sourire, le fait de ne pas avoir à se déplacer d'un lieu à l'autre, de ne pas avoir rien à faire sinon que d'être présent, de donner l'avant-scène autant que faire se peut à notre mode être plutôt qu'à nos rôles. On passe maintenant à l'avant-scène de notre conscience des sons vers les pensées ou des pensées chargées émotivement, les émotions. Tout en essayant de garder l'attitude d'observateur et d'essayer d'éviter de partir avec le courant des pensées et des émotions. Et si ça survient, comme c'est normal que ça survienne, lorsqu'on en prend conscience, on se ramène sur notre lieu d'observation, un peu comme si on était sur la berge d'un torrent, où se forment des bulles de pensée, des bulles d'émotions qui passent avec le courant. Essaie d'observer celles qui apparaissent et d'éviter de partir avec le courant, si possible. Ou d'accueillir le fait que le courant est fort et que ça y va par là, nos pensées sont comme intarissables. On peut essayer de cultiver la consigne que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, un peu comme nous ne sommes pas les sons qu'on entend et qu'on peut observer qu'on pense telle chose, observer qu'on ressent telle chose, comme on observe un son ou un bruit.
comme les pensées, les émotions peuvent être assimilées à comme un nuage, un avion, un oiseau qui passe dans le ciel. Au-delà des nuages, le ciel est là. Donc, de ce temps-là, on en a des ciels nuageux. Mais au-delà de ces nuages-là, on s'en rend compte quand on va en avion au-dessus des nuages. Le ciel est là, le soleil est là. Ou les étoiles quand c'est la nuit. Alors notre conscience, c'est un peu comme le ciel, le soleil et les étoiles, au-delà du passage qu'on ne doit pas dénigrer, qui est ce qu'il est, de passage de nuages, d'oiseaux, d'avions, dans le champ de la conscience. Alors, du focus porté vers les pensées, les émotions, on peut maintenant passer à une petite phase de conscience ouverte ou en anglais, choiceless meditation. Donc, à partir du souffle, d'observer qu'est-ce qui se manifeste, qu'est-ce qui apparaît à l'avant-scène. Est-ce que c'est des sons, des pensées, des sensations physiques, des émotions, ou le souffle lui-même, tout simplement, ou le contact du corps avec la chaise, les deux pieds au sol, ou un, ou zéro. Alors, on se donne quelques instants de conscience ouverte. Alors, si possible, avec un demi-sourire, on peut se féliciter d'avoir pris le temps, d'avoir pris du temps pour mettre le mode être à l'avant-scène. Et puis, autant que faire se peut, s'il vous est possible d'apporter avec vous dans le reste des heures de la journée et puis des prochains jours, un peu de cette attitude-là. Par exemple, d'arriver parfois à marcher tout en étant un peu conscient des pieds qui touchent le sol ou des sons qui sont dans l'instant présent, du corps qui se déplace. On donne parfois l'exemple de méditation informelle de laisser sonner le téléphone 2 à 3 fois avant de répondre, versus le pilote automatique de sauter sur le téléphone.
avoir un petit 5 minutes pour des commentaires ou des questions. Peut-être s'il y a il y a 3 places où c'est possible d'aller prendre la parole. La semaine prochaine, c'est espace de respiration. Bien que la rencontre va durer comme d'habitude, de midi 10 à midi 55, l'espace de respiration, c'est une mini-méditation qui dure, qui peut durer le moment qu'on décide de. Mais typiquement, quand on la présente, c'est de l'ordre de 5 à 10 minutes. Puis je vous donne un. Là, je ne pourrais pas aller dans le détail, mais c'est la forme d'un sablier. C'est-à-dire qu'on commence par une prise de conscience globale, on resserre sur le souffle et on ouvre le champ de la conscience comme on vient de terminer. Une mini-méditation qui peut se faire de façon formelle dans l'ordre d'une dizaine de minutes, mais qu'après qu'on l'a intégré, on peut faire des petits espaces de respiration de 30 secondes, de 2 minutes. Alors, c'est un exercice, une pratique qui peut être intéressante parce que nos rencontres ont peut-être le défaut, qui est une qualité, mais bon, d'être assez longue. On prend 45, 55 minutes, 50 minutes. Mais c'est bon aussi d'avoir. Alors, on va pratiquer cet espace de respiration. On va peut-être en faire 2 ou 3 la semaine prochaine. Et éventuellement, on aura sur le site possible de cliquer sur une méditation de l'ordre de 3 à 5 minutes ou plus. C'est un autre, d'autres exercices qui sont intéressants. Alors, est-ce qu'il y a commentaires ou questions? S'il n'y a pas, peut-être Monsieur m'a demandé avant le début, là, il y a 8 sessions qui sont déjà sur le site Internet, qui sont disponibles. L'intention, c'est de les laisser disponibles à long terme. Il n'y a pas de... Si vous vous dites, est-ce que ça va être enlevé à l'été ou des choses comme ça devrait demeurer disponible à long terme. Et si jamais, pour des circonstances quelconques, il y avait une raison que je n'imagine pas qu'on les enlèverait, ben on le laisserait savoir plusieurs mois à l'avance de façon évidente. Alors, un son qui sonne la fin peut-être? Pas de questions, commentaires? Alors, j'espère que vous avez bien toléré le côté un peu paradoxal de certaines consignes, hein, de dire on essaie de porter attention au souffle, au corps, au son, plutôt qu'aux pensées, aux émotions. Mais en même temps, si ce qui s'impose, c'est des pensées et des émotions, bien, avec l'attitude d'accueillir, on accueille quand même ces pensées-là, ces émotions-là. Mais typiquement, on se dit, dans une pratique de méditation formelle, on en prend note. Ah, cette question-là me chicote vraiment. Ça insiste, là, ça cogne. Hey, oublie pas telle affaire. Et une fois qu'on l'a noté, mais sans se battre contre, autant que faire se peut, on ramène doucement, gentiment l'attention sur l'objet qu'on a décidé de mettre à l'avant-scène. Alors, bon demi-sourire dans les prochains jours. Et autant que faire se peut, si possible, de vous revoir la semaine prochaine dans le Z110. Merci. Au revoir.